Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme ils faisaient route, les disciples et Jésus, celui-ci entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Je vous invite à vous asseoir. Peut-être êtes-vous surpris du choix que j'ai fait pour rentrer dans cette neuvaine de l'Esprit Saint, l'évangile de Marthe et Marie. C'est un évangile qui fait souvent réagir les mères de famille. Dans une lecture un tout petit peu étonnante, reconnaissons-le. Quel déficit, et les clercs sont en première ligne, et donc ce n'est nullement vous que j'accuse, mais moi, mes frères prêtres, quel déficit que nous lisions la parole de Dieu avec une vie aussi courte, que nous ayons oublié que le premier exégète de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Nous le savons dans cet évangile, il n'y a aucune opposition entre action et contemplation. Ou alors c'est que nous n'avons pas lu le reste de l'évangile pour dire ça. Nous le savons parce que celui qui dit ça à Marthe est celui qui a dit et qui dira à plusieurs reprises « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Et donc, ce n'est pas le service qui est en cause chez Marthe, puisque celui qui l'interpelle, c'est celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. De quoi s'agit-il ? Sans doute de notre histoire personnelle, comme toujours dans l'Écriture. Je le crois, l'histoire de l'Église en ce début de XXIe siècle. Et me semble-t-il, pour une part, l'histoire de notre diocèse. Voilà que Marthe a invité Jésus chez elle. Voilà que nous avons invité Jésus chez nous. Et certains très récemment. Cécile a été baptisée à Pâques. Que le Seigneur soit béni, Cécile. Peut-être d'autres catéchumènes que je n'aurais pas vus, que je n'aurais pas salués. Nous avons invité Jésus comme Marthe. Mais quel est le drame de Marthe ? C'est qu'elle a invité Jésus chez elle, que l'ayant invité chez elle, elle fait des choses pour Jésus, mais qu'elle oublie d'être présent à celui qu'elle a invité. Peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience de ces dîners culinairement irréprochables et pourtant profondément déséquilibrés parce que le repas était tellement bon que la maîtresse de maison n'était jamais là.
être présent à la présence de celui que nous avons invité. C'est l'enjeu de la vie spirituelle. C'est l'enjeu de la vie ecclésiale. Mais il me semble qu'il faut aller plus loin. Marthe est accaparée par son service. Elle n'est pas présente à celui qu'elle a invité. Or, je vous le disais, celui qu'elle a invité, Jésus le Christ, est celui qui dit « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Marthe n'est pas présente à celui qui veut la servir. Marthe sert son Seigneur comme si inconsciemment elle le faisait pour ne pas être servie par lui. C'est la même tentation que Pierre dans le lavant des pieds. Toi, me laver les pieds, jamais. Un Dieu qui se donne, parce que le lavement des pieds, c'est l'annonce de la passion. C'est un Dieu qui se dépouille, qui se vide de lui-même pour, dans nos vies, y faire éclater sa résurrection. Marthe fait des choses pour le Christ afin, et le résultat, c'est peut-être pas afin, mais parfois nos psychologies abîmées peuvent être très sournoises. De telle sorte, elle fait des choses pour le Christ, de telle sorte que non seulement elle n'est pas présente au Christ qu'elle a invité chez elle, mais elle ne veut pas se laisser servir par celui qui est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est le drame absolu de Marthe. C'est le défi de la vie spirituelle. Et c'est un enjeu pour la vie de l'Église. Est-ce que nous faisons des choses pour Dieu ? Est-ce que nous faisons des choses avec Dieu ? Mais il faut aller plus loin, cela n'est pas suffisant. S'agit-il de faire nos œuvres pour Dieu ou de faire les œuvres de Dieu ? Il me semble qu'il faut aller plus loin. Marthe, en servant celui qui est venu pour servir, se met dans l'incapacité de recevoir le service de celui qui veut la faire vivre. Est-ce que nous allons agir pour Dieu ou est-ce que nous allons nous laisser agir par Dieu ? C'est la question fondamentale de la vie spirituelle. Et il me semble que c'est une question pastorale décisive. Est-ce que nous allons agir par Dieu au risque de nous épuiser, comme je le constate parfois en visitant certaines communautés de notre diocèse ? Parce qu'il y a tant de choses à faire. Parce que l'urgence de la mission est là, parce que l'urgence de la charité est là, parce que ce qui s'est toujours fait doit toujours être fait, même si ça n'a que 30 ans. C'est toujours déjà. Est-ce que nous allons nous épuiser à faire des choses pour Dieu selon notre propre plan, ou est-ce que nous allons nous mettre en disposition de nous laisser agir par le Christ dans la grâce de l'Esprit ? C'est, me semble-t-il, la fine pointe de la question posée par l'évangile de Marthe et Marie. Est-ce que votre évêque va s'engager dans un agir, et vous le savez, assez impulsif ? Ou est-ce qu'il va, je vous demande de prier pour cela, se laisser agir par l'Esprit de Dieu ? Est-ce que notre diocèse va s'épuiser dans des projets qui viennent de lui et qu'on a tant de mal à définir, parce qu'il faut toujours tout tenir, nous voulons tout tenir, nous n'avons plus aucun espace pour la créativité. Quand on présente un projet, bien souvent, « Ah mais on n'a plus les forces, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Ah non mais ça va nous demander trop de travail. » Et je le comprends. Et je le comprends, ceux qui sont dans nos équipes de conduite pastorale font un travail extraordinaire. Je veux que nous les prenions dans notre louange. Néanmoins, à vouloir faire des choses pour Dieu, nous risquons de nous épuiser, de ne jamais en faire assez,
et de passer à côté de ce que Jésus, dans la grâce de l'Esprit, veut faire pour nous. Agir pour Dieu ou se laisser agir par lui. Et vous remarquerez, c'est ce dont témoignent tous les saints, ceux qui se laissent agir par le Christ dans la grâce de l'Esprit font infiniment plus que ce qu'ils avaient pensé faire et infiniment plus que tous ceux qui font des œuvres pour Dieu. Mère Teresa n'aurait jamais pensé faire ce qu'elle a fait. Et voilà qu'elle s'est laissée agir par l'Esprit. Thérèse d'Avila, dont nous fêtons le 5e centenaire. Le curé d'Ars, dont je lisais une biographie il y a peu de temps. Louis et Zélie Martin, dont nous avons les reliques. En cette année de la famille, cela a beaucoup de sens. Se laisser agir par le Christ, par l'Esprit, pour vivre du mystère pascal, ce n'est pas démissionner de notre humanité, c'est au contraire la recevoir de celui-là seul qui peut nous la rendre dans ses promesses et sa puissance, libérée du péché qui accapare, pour laisser le jaillissement de l'Esprit porter du fruit comme le Seigneur veut. Il me semble qu'il y a un enjeu très fort et que je voulais vous partager en ce moment où nous rentrons dans cette neuvaine de l'Esprit Saint. C'est ma 2e fête de la Pentecôte parmi vous, comme votre évêque. Sincèrement, nous pensions être beaucoup moins nombreux. Mais c'est donc devant vous que j'ai l'occasion de dire cela. Et je vous le confie comme une ligne extrêmement forte de l'épiscopat que je veux vivre au milieu de vous. Je vous demande de prier pour cela, mais vous demandant de prier pour cela, je vous demande de vous y engager vous-même. Nous allons faire des choses. Mais je demande au Seigneur que nous ne fassions pas ce que nous voulons, mais que nous nous laissions agir par lui, pour être libérés de nos fatigues et de nos dispersions, pour laisser l'Esprit Saint créer ce qu'il veut, conforter ce qu'il y a à conforter, transformer ce qu'il y a à transformer, renouveler ce qui est fatigué, rendre fraîcheur à ce qui est las, rendre la joie du salut à ces acteurs de la mission que je vois parfois trop fatigués. J'écrivais cela récemment aux prêtres. Si la suite du Christ est exigeante, et elle l'est, infiniment plus que nous le pensons, elle n'épuise pas, elle fait vivre. Et quand je suis épuisé par ma mission, c'est que je ne la vis pas selon l'Esprit. Ou peut-être qu'on ne me donne pas les moyens de la vivre selon l'Esprit. Être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Agir ou se laisser agir, telle est vraiment la question. Et le seul qui puisse nous agir, c'est l'esprit de Pentecôte, dans son jaillissement infini, dans sa créativité sans cesse renouvelée, dans la fidélité du Père dans laquelle il ne cesse de nous enraciner. Il s'agit, frères et sœurs, que nous nous laissions agir par l'Esprit Saint. Qu'avec Marie, nous choisissons la meilleure place. Elle nous mettra à l'action beaucoup plus sûrement que tous nos plans. Bien sûr, nous ne contrôlerons pas tout. Il faut, frères et sœurs, que nous laissions les rênes à l'Esprit Saint. Il le faut. C'est l'urgence et ce sera le seul moteur d'une pastorale féconde. Efficace, je ne sais pas. Et cela n'est pas immédiatement ma question. Mais féconde, elle ne sera que si nous nous laissons agir par l'Esprit. Si il nous faut nous livrer à l'Esprit. Saint Séraphin de Sarov, un saint de la tradition occidentale, dit, mais fidèle à l'Écriture, dit « Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est l'excès de l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour comme personne qui vient nous agir
pour nous donner d'aimer au-delà de nos pauvres capacités. Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. Je voudrais ce soir, frères et sœurs, dans la suite de cette première soirée pour la neuvaine de Pentecôte, que nous nous livrions à l'Esprit. Je le ferai, je demande au Seigneur de me donner de le faire, pas seulement du bout des mots. Ça, je sais très bien faire du bout des mots, enfin très bien, pas trop mal. Mais de tout mon être. Je vous invite à oser vous livrer à l'Esprit. Nous n'aurons jamais fini de découvrir. J'avais pensé initialement vous faire une conférence théologique sur l'Esprit Saint et je me suis dit non. L'Esprit Saint, vous le découvrirez en vivant. Et n'attendez pas d'être prêt pour vous livrer, car c'est de se livrer qui rend prêt. N'attendez pas d'être prêt pour vous livrer à l'Esprit Saint, car c'est de se livrer à l'Esprit Saint qui rend prêt pour vivre. Pour vivre. Je crois encore à l'Esprit Saint. Ah, ça c'est le signe que je suis trop loin. Il faut, je vous invite, je vous propose de nous livrer à l'Esprit. Demandons-lui de le laisser refonder notre don. Parce que dans notre générosité, nous avons voulu nous donner comme Marthe. Elle est généreuse, Marthe. Elle a d'ailleurs invité le Christ. Elle l'a fait, elle a invité le Christ. Elle est géniale déjà. Mais voilà, qu'elle a fondé son propre don à partir d'elle-même. Pour se livrer radicalement à l'Esprit, il nous faut, par la grâce de ce même Esprit Saint, opérer une profonde conversion. Nous décentrer de nous-mêmes pour nous donner à partir de notre centre, de notre véritable centre, qui est Dieu. Il s'agit de passer du don de soi à partir de soi, au don de soi à partir de Dieu. Parce qu'il est notre centre plus sûr de nous-mêmes que nous-mêmes. Il s'agit de passer du don de soi à partir de soi au don de soi à partir de Dieu. Nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint. Nous prendrons ensuite un vrai temps de silence, quelques minutes. Et puis je vous lirai un très beau texte de Thérèse Couder, Sainte Thérèse Couder, sur la livraison à l'Esprit Saint. Nous continuerons par le Notre Père et nous reprendrons un temps de louange. Je voudrais juste terminer par 2 citations de l'Écriture sainte. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, il y a cet avertissement de l'apôtre Paul. Chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Paul, une première communauté qui vient d'être créée, déjà, des forces étaient là pour éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, laissez-vous agir par lui. N'éteignez pas l'esprit. Bien plus, à l'invitation du même Paul, dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 16, « Je vous le dis, laissez-vous mener par l'Esprit. » Et au chapitre 25, « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. »